Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour le mois de mai 2022. Alors, comme pour les mois précédents, je vais vous proposer donc deux vidéos. Celle-ci qui va concerner vos énergies générales et une deuxième vidéo qui sera consacrée uniquement à vos énergies amoureuses. Alors, ce mois-ci, amis Scorpion, nous allons travailler avec le tarot, le Light Seers Tarot. Et ensuite, on viendra compléter les messages avec le petit Lenormand, la version Siro Marchetti. On est parti, les scorpions, donc pour vos énergies du mois de mai 2022. C'est parti. Allez, on va faire déjà une première coupe, les amis, voir quel est ce premier message pour ce mois de mai. Et nous avons le cavalier de coupe. C'est plutôt pas mal, déjà pour commencer. Accompagné du page de bâton, les amis. Alors, ici, à la coupe, ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir une proposition. Alors, on a le cavalier de coupe. Il faut savoir que ça peut représenter une personne, comme ça peut vous représenter vous. En général, si on est sur le domaine sentimental, ça peut être votre autre ou une personne dans le domaine affectif qui arrive vers vous avec une proposition. Vous voyez, il n'a pas les mains vides, cet homme. Alors, c'est un homme qui est représenté. Ça peut être une femme, si vous êtes un homme qui regardait la vidéo. En tout cas, cette personne, comme vous pouvez voir, elle a un bouquet de roses dans ses bras. Donc, on est sur une personne qui est plutôt romantique et qui a des intentions, on va dire, romantiques, amoureuses à votre égard. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, en tout cas un nouveau contact sur le plan relationnel. Et cette personne va peut-être vous déclarer sa flamme ou vous faire une proposition peut-être pour, pourquoi pas, plus tard, démarrer quelque chose. Voilà. Ensuite, le page de bâton. Il s'agit de, comment vous dire, c'est l'énergie du bâton. Donc c'est toujours le romantisme également, mais surtout la fougue, la passion et le charisme. Donc là, on voit que cette personne, elle a vraiment un désir, une envie de vous découvrir davantage, d'accord, de faire votre connaissance. Vous êtes peut-être au tout début d'une relation avec quelqu'un. Je ressens plus le domaine sentimental ici, pour la coupe. Voilà. On va voir ce que nous dit votre tirage, ami Scorpion. On est parti. Juste pour une précision, ça peut être, puisque ce cavalier de coupe était accompagné du valet de bâton, ça peut être une personne un peu plus jeune que vous. Voilà. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. 2, 3, et voilà. Je vais replacer les cartes et on va découvrir le tirage ensemble. Alors, les amis, on y va. Amis Scorpion. On a le 7 de Pentacles. Nous avons la Reine de Pentacles. Nous avons l'As de Bâton. Nous avons les amoureux. Le 8 de Pentacles. Ici, le cavalier de bâton. Ici, la lune. Le 5 de Pentacles. Et enfin, le 9 d'épée. Ouf. Alors, il y a des bonnes choses, mais il y a des petits blocages sur ce mois de mai. Déjà, ici, on voit que vous commencez, c'est votre carte centrale,
Et on a le 8 de Pentacle qui vous indique que vous êtes en train, ou en tout cas sur le point de récolter le fruit de vos efforts. Donc c'est quelque chose que vous avez mis en place ou un projet que vous avez en tête, qu'il soit matériel ou familial ou sentimental. Et vous commencez tout juste, on va dire, à récolter le fruit de vos efforts. Vous avez investi toute votre énergie, c'est ce qu'on voit ici avec cet as de bâton. On voit que vous êtes sur le démarrage de quelque chose, que ce soit sur le plan, comme je vous disais, affectif, relationnel ou matériel. Vous avez cette énergie qui vous a porté, vous avez démarré quelque chose et vous pouvez tout juste maintenant bénéficier du fruit de vos efforts et de cet investissement que vous avez mis. Ça peut être un investissement bien entendu émotionnel, comme ça peut être un investissement matériel, concret, je veux dire si on est sur le plan professionnel. Ici, on voit que vous avez donc le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle vous indique qu'il faut énormément de patience, ou en tout cas, il vous a fallu énormément de patience. C'est quelque chose qui a peut-être été très lent, très difficile à démarrer, en tout cas un démarrage qui s'est fait vraiment extrêmement doucement et lentement. Et on vous invite sur ce mois de mai à être encore un petit peu patient. Il y a bien quelque chose, si vous voulez, qui peut surgir en tout cas de vos efforts, c'est ce que je vous ai dit, mais ça va vous demander encore un petit peu d'attente. Ici, avec les amoureux, on voit que vous aurez des décisions à prendre, un choix à faire sur ce mois de mai. Toujours encore une fois, ça peut être affectif comme matériel et professionnel. Ce choix sera pour vous extrêmement, je veux dire, je cherche le terme, sera déterminant, ce choix, puisque justement, il va vous permettre de faire progresser une situation. Si vous prenez la bonne décision, sachez que ce projet que vous avez ou cette situation que vous êtes en train de vivre peut porter ses fruits, mais il s'agit de bien réfléchir. Et surtout, vous devez absolument, avec la lune qui est juste en dessous, vous devez éclaircir certains points. Il y a des choses qui vous restent pour l'instant cachées, ou en tout cas des éléments qu'il vous manque. La lune, c'est toujours le côté un petit peu mystérieux, les zones d'ombre également. Ça peut être aussi, dans certains cas, les illusions. Donc, il s'agit de ne pas se tromper ici, d'aller plutôt gratter un petit peu sous la surface pour justement ne pas tomber de haut par rapport à cette situation ou ce projet que vous avez en tête. D'accord? Pour ne pas vous tromper. Ici, en plus, vous avez le 5 de Pentacle. Et ce 5 de Pentacle vous indique qu'il y a eu un manque. Vous avez manqué de quelque chose. Alors, ça peut être le manque d'une personne, si on est sur le plan affectif, ou alors vous avez énormément ramé justement sur le côté professionnel, sur le côté matériel. Il y a eu des difficultés en tout cas assez importantes. Mais j'ai envie de dire que ces difficultés qui ont été importantes, c'est parce que peut-être aussi vous n'avez pas su anticiper certaines choses. Vous n'avez pas su voir certaines choses. Une certaine réalité que vous n'avez pas prise en compte avec la carte de la lune ici. 9 d'épée, de toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle. Le 9 d'épée, c'est quand même les difficultés. Alors, à la fin d'un cycle, avec encore, je dirais, certaines angoisses, une certaine anxiété. Vous voyez, on a une personne là qui est beaucoup dans son mental, qui ressasse énormément, qui se prend la tête et surtout qui a du mal à dormir, qui s'angoisse beaucoup. Alors, vous avez peut-être une peur. Vous avez peut-être des angoisses au niveau de votre inconscient, parce qu'avec la lune, c'est aussi votre inconscient qui travaille, qui peuvent ressurgir sur ce mois de mai, qui peuvent remonter à la surface. Donc, je dirais, attention, soyez attentifs à votre bien-être intérieur et émotionnel pour ne pas retomber, si vous voulez, dans un cercle vicieux au niveau de votre mental. Pas vous laisser entraîner
par des énergies négatives, par des pensées extrêmement négatives. Ici, on va parler aussi, puisqu'on est sur les épées, on va parler de communication. Donc, ici, au niveau de la communication, vous avez un cavalier de bâton qui est juste au-dessus. Et ce cavalier de bâton va vous dire qu'il faut peut-être... alors, vous êtes plein d'envie, plein de fougue sur une certaine situation dans votre vie. On voit que vous êtes plein de motivation, mais il va peut-être falloir communiquer peut-être avec un peu plus de clarté et peut-être pas vous laisser justement trop envahir par votre mental, hein, mais essayer de prendre du recul pour prendre les bonnes décisions ici. D'accord? Pas foncer droit dans tête baissée, droit dans le mur. Hein. Parce qu'on a quand même ce 5 de Pentacle qui est quand même juste en dessous. C'est-à-dire que vous avez un choix qui peut vous amener une amélioration, une progression, hein, où vous pouvez récolter le fruit de vos efforts. Hein, et vous avez peut-être une autre décision, un autre choix, hein, voilà, 2 options, qui comportent des zones d'ombre et peut vous amener à une perte, au contraire. D'accord? Donc, calmez-vous, essayez de rester zen. S'il y a une situation comme ça dans votre vie qui se présente sur ce mois de mai, essayez de ne pas justement vous empêcher de dormir, d'essayer de même voir vous faire aider, hein, d'accord, avant de prendre une décision qui vous engage. Ok? Qui vous engage sur une voie et pas prendre la mauvaise. Voilà, hein, en tout cas, vous avez compris ce que je voulais dire. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Oui. Alors, ici, vous avez la reine de Pentacle. Je ne vous ai pas parlé de cette carte-là. La reine de Pentacle, pour moi, elle vous représente. Vous avez énormément d'atouts pour vous. Vous êtes très charismatique. Vous avez beaucoup de passion aussi en vous. Hein. C'est 2 fois qu'on a quand même... On a beaucoup de bâtons d'ailleurs hein, dans votre tirage. Donc on voit que vous êtes très motivé pour une situation, mais il va falloir peut-être justement réfléchir à certaines choses à tête reposée, pas agir en tout cas dans la précipitation. Ok les amis, eh bien on va maintenant compléter tout ça avec des cartes du Petit Lenormand. On va avoir des infos un peu plus factuelles ici, puisque là c'était très général. Alors les Scorpions, pour ce mois de mai 2022, signe du Scorpion. Oula, on a le serpent ici. Alors on va voir avec quoi elle est accompagnée. Attention à un courrier, une communication qui est trompeuse hein, ici avec le serpent juste à côté. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Ça pourrait venir d'une femme, hein, puisqu'on a le bouquet qui représente la reine de pique. Donc ça peut être une personne féminine de votre entourage qui vous communique quelque chose ou dans cette communication, il faudra vous méfier. Mais sinon, ça peut être une proposition qui a l'air extrêmement alléchante comme ça, hein, quel que soit le domaine. Mais il y a un loup, il y a quelque chose de pas net dans cette proposition. Hein. Je regarde sous la lettre, ça vous concerne bien, c'est une communication qui vous arrive, vous, ou un document. Alors, les Scorpions, mai 2022. Alors, on retrouve notre proposition là.
avec le bouquet. Ah, on a le cœur. Alors attendez, je retourne tout. Cavalier Vierge, nuage, poisson, encre et vaisseau. Alors ici, on va parler quand même du domaine sentimental dans un premier temps, les amis, mais on a plusieurs sujets ici. Ici, donc on a le domaine sentimental. Vous avez effectivement une proposition qui arrive, une invitation, une surprise qui arrive de loin, d'une personne peut-être un peu plus âgée que vous ou sensiblement de votre âge, hein, parce que c'est le nuage, c'est le roi de trèfle, donc ça peut représenter une personne. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu déjà des difficultés, peut-être des conflits avec cette personne. En tout cas, il y a eu une vexation, il y a eu quelque chose qui vous a certainement éloigné l'un de l'autre. Et ici, on voit que sur ce mois de mai, il y a des nouvelles qui vous parviennent. Hein. C'est cette personne qui revient à vous, je précise. Ça n'est pas vous qui faites la démarche, c'est cette personne qui revient. C'est le vaisseau qui vient vers le cœur et c'est le cavalier. Donc c'est toujours la personne qui arrive vers vous. Donc cette personne, elle vous fait une proposition. Et on marque ici une fin de cycle. En revanche, on va vous dire quand même qu'il y a des points à éclaircir, il y a un conflit, une dispute sur laquelle on va revenir. On va peut-être s'expliquer après des tensions qu'on a traversées par le passé ou un conflit qu'on a eu avec cette personne qui n'avait pas été réglé, d'accord? Parce qu'il y avait la carte des nuages, donc juste à côté de la Vierge, on peut voir qu'il y a eu peut-être un conflit, un malentendu. Là, il y aura pour moi donc une communication, des nouvelles où il va être possible peut-être de, je ne veux pas dire d'en savoir plus, mais en tout cas de s'expliquer. On voit qu'il y a quand même la joie qui revient sur le plan affectif et relationnel, hein, suite à ces nouvelles que vous recevez. Et qu'on retrouve quand même d'un point de vue général, une certaine forme de stabilité, de sécurité. Je vais maintenant vous parler... Alors, on me parle... Je vais juste faire une... avant de basculer sur le côté professionnel, on me parle ici aussi d'une personne... donc, vous avez le vaisseau, donc ça peut être une personne qui est loin, qui a des origines étrangères, mais qui est aussi très indépendante, qui tient à sa liberté, d'accord, et à son indépendance ici. C'est-à-dire que c'est une personne qui a du mal à s'engager, c'est le poisson, c'est le roi de carreau, je le dis toujours, hein, il a un côté très séduisant, très charmeur, très plaisant. C'est quelqu'un qui peut être même d'ailleurs très sympathique, mais en revanche, c'est une personne qui a énormément de mal à se fixer et à s'engager. Mais là, on voit justement qu'il revient, j'ai envie de dire qu'il revient un petit peu après une période de silence, très certainement, où il y a eu peut-être une séparation, une rupture. Ça peut être le retour d'un ex, parce que le cavalier et le cercueil, c'est le retour d'un ex, quand on est sur le domaine sentimental. Cette personne, elle revient, je dirais, avec des intentions quand même qui sont plus fiable, d'accord? Disons qu'elle revient avec l'encre. Donc c'est quelqu'un qui, de toute façon, a un attachement à votre personne et qui souhaite peut-être désormais se stabiliser. Maintenant, on va parler du professionnel. Ici, ça peut me parler des personnes qui sont en indépendant, dans une activité en indépendant. Il y a possibilité d'avoir une offre, si vous êtes dans ce cas, à votre compte ou en indépendant, une offre à l'étranger. Enfin, quand je dis une offre, en tout cas de travailler à l'étranger, peut-être décrocher des contrats à l'étranger. C'est quelque chose qui va marquer un tournant dans votre activité parce qu'on vous dit que ça peut vraiment vous propulser, hein, dans le sens où ça peut vous permettre un développement, un accroissement de votre activité sur du long terme en plus. Hein, avec l'encre, ça vous emmène sur du très très long terme. Donc c'est une proposition
qui a l'air extrêmement intéressante pour vous sur le plan des affaires. Et ça se passerait, en tout cas, où ça pourrait avoir un lien avec une autre région ou carrément à l'étranger. Dans votre activité, on voit que vous avez d'ailleurs peut-être eu du mal ces derniers temps. Ça a été plutôt instable. Il y a eu des mois difficiles, des mois moyens, puis des mois un petit peu meilleurs. Mais il y a eu une certaine instabilité. Et surtout, vous avez peut-être aussi rencontré des difficultés avec la Vierge. Il y a eu peut-être des litiges au sein de votre activité professionnelle. Ici, on retrouve quand même une bien meilleure ambiance, harmonie au sein de l'activité en elle-même. Si vous avez eu des conflits avec des clients, des fournisseurs ou avec même, je ne sais pas moi, des collaborateurs, si vous avez des employés sous vos ordres ou si vous avez des associés, là ça risquerait de s'arranger. Sur ce mois de mai, on trouve quand même une issue favorable à ces difficultés-là. En tout cas, il y a des choses positives. On termine par des choses extrêmement positives. Je regarde si je peux avoir autre chose. J'ai une personne de votre entourage que vous aimez beaucoup. C'est quelqu'un qui est très très proche de vous. Qui rencontre des problèmes de santé. On voit qu'il y a le docteur, il y a une visite chez le docteur. Et c'est une personne qui a déjà une santé fragile depuis un certain temps. Pour moi, c'est un problème de mobilité. Quelqu'un qui a peut-être du mal à se déplacer, à marcher. Et ça va, ça vient. Il y a des phases où ça va mieux. Et il y a des phases où ça redescend aussi. Alors pour cette personne, on annonce quand même une amélioration justement de sa santé. Ça peut être une femme. J'ai envie de dire c'est une énergie plutôt féminine. Le bouquet est à côté du cœur. Donc ça représente la personne que vous affectionnez, la personne dont je viens de vous parler. Ok les scorpions, on y va. On va passer maintenant à vos énergies amoureuses dans une deuxième vidéo. On est parti. Il y en a certains qui vont partir aussi sur ce mois de mai au bord de la mer, faire un petit week-end ou des vacances en bord de mer. Et si c'est le cas, attention, il y aura peut-être des conflits, des petits litiges, des tensions durant ce petit voyage, ce petit séjour. Donc si vous partez accompagné, attention à ne pas vous laisser envahir par les tensions entre vous. Si vous êtes en vacances, ce serait dommage. À bientôt les scorpions, en tout cas à tout de suite avec votre tirage de vos énergies amoureuses.